Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de superbes vacances confinées. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour la correction des devoirs que je vous ai donnés en semaine 16. Rappel, c'était des devoirs grammaticaux à effectuer dans le cahier, c'est des révisions. Let's go. Le premier travail était à la page 140, exercice 6. Ici, c'est la révision du verbe être et avoir au prétérit, veut dire au passé, en utilisant la forme affirmative ou négative. Euh, c'est tout simple. J'espère que vous avez pu vraiment faire ce travail seul, sans aller voir sur Internet. Si ce n'est pas le cas, je vous conseillerais d'aller repratiquer ou essayer de réciter par cœur parce qu'arriver en quatrième, ne pas connaître son verbe être et toujours pas son verbe être et avoir, ben, ça craint un peu quand même. Donc, rappel, le verbe être, c'est tout simple au prétérit. C'est avec le pronom personnel. I, par exemple, on va mettre was. Et si le pronom personnel, c'est they, la personne, c'est au pluriel, ça va être were. Et have, c'est le plus simple encore. C'est peu importe la personne, le sujet, ça va être had, H-A-D. Let's start. First one. He born near London in 1889. He was born near London in 1889. Il est né, donc c'est le verbe être. Donc c'est, il était, voilà. Ça va être was, parce que ici c'est he. Number two, he to have brothers. Ici ça va être avoir. Il avait deux demi-frères. Donc have. He had to have brothers. H-A-D. Numéro 3. His parents music hall actors. His parents were music hall actors. C'est le verbe être. Ses parents étaient des acteurs de music hall. Donc ça va être were, W-E-R-E. Pourquoi were? Parce que his parents, c'est au pluriel, on peut remplacer par they, donc ça va devenir were. They were poor and chaplain a happy childhood. They were very poor. Ils étaient très pauvres. Donc ça va être were, W-E-R-E, and chaplain a happy childhood. Donc vu qu'ils étaient pauvres, Chaplin n'a pas eu une enfance très très joyeuse. Donc ici, ça va être didn't have. N'oubliez pas, à la forme négative, on rajoute l'auxiliaire do dans la plupart des cas. Donc, and Chaplin didn't have. Le do, c'est l'auxiliaire qu'on va accorder au prétérit, au passé. Je rappelle que l'exercice ici, c'est au passé. Donc, ça va être didn't, qui veut dire did not, contracté, have. Et la base verbale, pardon. 5. When he 7 years old, Charlie went to a school for puppies. Ici, on le refait dans la structure de cette phrase, c'est quand il a eu, d'accord, quand il a eu 7 ans, il est parti dans cette école. When he had 7 years old, Charlie went to a school for puppies. Ou dans une autre structure aussi, tout dépend la suite de la biographie. When he was 7 years old, Charlie went to a school for puppies aussi. Peut fonctionner. Deuxième exercice, c'était à la page 141, exercice 11. Ici, c'est comment j'utilise le présent simple et le présent be plus ing. Rappel, le présent simple, à la troisième personne du singulier, tu mets un S. Pour conjuguer le présent continu, c'est impératif de mettre l'auxiliaire être au présent et ing à ta base verbale. Si tu n'utilises pas cette formule au complet, parce que souvent, l'élève, il se rappelle qu'il faut juste mettre ing. Et s'il ne met pas l'auxiliaire devant, c'est incorrect. Ce n'est pas bon, tu n'as pas conjugué un verbe, t'es pas en train de décrire une action, mais si tu mets que ing, au fait, tu as créé ce qu'on appelle un gérondif. Et on en a plusieurs fois parlé, j'ai tout le temps pointé là-dessus. Si tu as toujours fait cette erreur, ben, il faut que tu te le répètes, tu l'écris, prends des verbes au hasard et tu apprends à conjuguer au présent continu. Le présent continu, on va plus le mobiliser pour faire, par exemple, arrêt sur image, pour faire une description. Là, tu vas utiliser le présent continu, c'est-à-dire l'action est en train de se passer, ou quand l'action est en train de se passer sous tes yeux. D'accord? Et le présent simple, c'est l'action est là au moment où tu es en train de parler. Ça fonctionne pareil comme le français ou quelque chose que tu fais habituellement. Let's start. Number 1. Jason can't come on Saturday. He play football with his mate. Ici, on est en train de parler d'une situation future proche. On dit que Jason ne va pas pouvoir venir ce samedi ou samedi pour jouer avec nous.
Donc, c'est pas au moment où on parle que l'action va se faire, mais dans un futur proche. Et le présent continu, on peut l'utiliser aussi pour cela. Je me souviens, j'avais donné comme explication, tu vas prendre le train demain, tu sais exactement à quelle heure tu vas prendre le train, ben tu vas utiliser cette structure de be plus ing, futur proche, pour expliquer à quelqu'un à quelle heure tu vas prendre le train demain. D'accord? D'où ici, on va utiliser he is playing football with his mates. D'accord? He is playing. Tu entends bien, j'ai accordé mon auxiliaire be, ici, être, avec mon sujet, mon pronom personnel, donc ça devient is. Et playing, play, j'ajoute ing comme suffixe. Numéro 2. I not know what to wear for fancy dress day. What you suggest? Ici, c'est tout simple, c'est le présent simple. I don't know what to wear for fancy dress day. What do you suggest? Pareil, forme négative, forme interrogative, on ajoute l'auxiliaire do. Et ici, do reste do parce qu'on a accordé au présent. I do not. On va le contracter, ça va devenir I don't know what to wear. Okay? And what do you suggest? Ici, quand c'est une phrase interrogative, n'oubliez pas, il faut inverser l'auxiliaire avec le sujet. Numéro 3. Here come Elena. Look, she has dressed up for French day. She wear a blue beret and she carry a baguette. Here comes Elena. Oh, c'est une phrase exclamative, donc c'est le présent simple. Here comes Elena. Elena, c'est, on peut remplacer par she, d'où ça prend un S. Look, she has dressed up for French day. Et là, on voit Elena et on est en train de décrire ce qu'elle est en train de porter. Donc, on va utiliser le présent continu. She is wearing a blue beret and she is carrying a baguette. D'accord? Numéro 4. I can't go to Elena's party because I not feel well. I'm not feeling well. Je ne me sens pas bien. Tu es en train de décrire comment tu te sens. Donc, c'est pour ça on va utiliser le présent continu. I'm not feeling well. Numéro 5. Of course, I remember Zach. He remember me as well, I suppose. Of course, I remember Zach. Donc, c'est le présent simple. Do remember, ben, il reste pareil. He remembers me as well. Ici, remember, on accorde avec he, donc il prend un S, troisième personne du singulier. I suppose, présent simple. Toute la phrase de l'exercice 5, c'est au présent simple. Et suppose, il reste pareil parce que le pronom personnel est I. Allez, on continue, on passe à la page 147. L'exercice 48 et puis 50. Je vais zoomer un peu que ce soit plus simple pour que tout le monde puisse voir. Ici, tu vas réviser comment on utilise les articles définis, indéfinis déjà. Et N, c'est les articles indéfinis. C'est-à-dire, j'avais donné l'exemple quand on a travaillé sur l'article défini, indéfini, l'article 0. Par exemple, on dit, voilà, un garçon, c'est n'importe quel garçon. Peu importe quel garçon dans la classe. Mais par exemple, si je dis the boy, c'est ce garçon-là. C'est un garçon spécifique dans un groupe. Je suis en train de définir, c'est quelqu'un de spécifique. Et l'article 0, c'est quand on bascule du français à l'anglais, souvent, on perd l'article. Par exemple, vous allez dire le pouvoir. Voilà, des mots généraux comme ça. Vous avez un article devant. Le pouvoir. Et quand tu vas traduire en anglais, il va devenir power. Tu vois, on va pas dire the power quand on traduit. Dans ce contexte-là, et bien sûr, il y a des exceptions. Mais là, ce qu'il faut que tu gardes en tête, souvent quand on traduit, qu'on passe du français à l'anglais, ben, il y a des mots, des noms, qui perdent leur article devant. Allez, on va voir ça plus concrètement. Numéro 1. I have everything I want for my time capsule. All picture of my parents, pair of sunglasses and an old-fashioned jean. Ici, pour choisir entre dans les articles indéfinis, c'est-à-dire EON, je vous rappelle que vous allez vous positionner à mettre A quand votre mot il commence par une consonne et N quand votre mot il commence par un son voyelle. C'est aussi simple que ça. Donc ici, ça va être a pair of sunglasses and an old-fashioned jeans. D'accord? Numéro 2.
Mom, where's my sports bag? It's in living room behind door. Donc ici, on est en train de poser une question où se trouve le sac et l'endroit va être un endroit spécifique. D'où on va utiliser the, l'article défini, parce que ça peut être qu'un salon, qu'une porte spécifique. So it's in the living room behind the door. Numéro 3. My little sister has got new bike. Donc, ici, c'est tout simple. C'est a new bike. Parce qu'on commence par une consonne. Par un consonne. Numéro 4. Which t-shirt do you prefer? Blue one or green one? Ici, ce qu'il faut prendre en considération quand on est en train de poser la question de choix, quand la personne te donne le choix entre deux objets, veut dire c'est défini, c'est spécifique. D'accord? D'où tu vas utiliser l'article défini the. Au moment où la personne est en train de te poser la question, il est défini dans sa question. D'accord? Donc, on va utiliser the blue one or the green one. I have no idea. I only wear shirts. Ici, la réponse de la personne, quand on t'a posé la question, il dit, ben, moi, j'ai aucune idée, j'ai juste l'habitude de porter des t-shirts en français. Il y aura un article, des t-shirts. Ici, quand on parle en général, le mot shirt, on ne peut pas mettre d'article. D'accord? Là, c'est un exemple où on va utiliser l'article 0. En français, tu vas dire des t-shirts. Et quand tu passes dans la traduction, dans la langue anglaise, ben, il perd cet article. Et nous, il y a l'article 0 devant. I don't like chocolate. I know it's surprising. En français, tu vas dire je n'aime pas le chocolat. Je sais, c'est surprenant. En français, tu entends bien, il y a le chocolat. Mais quand tu passes en anglais, il perd cet article ici aussi, parce qu'on parle en général. Je n'aime pas le chocolat en général. C'est une généralité, donc ça va être I don't like chocolate. Donc ici, on met quel article? Article 0. Et le dernier, exercice, les déterminants possessifs. On a un exemple ici. My baby brother loves toys. My baby brother loves his toys. Donc, vous avez compris, c'est quoi le déterminant possessif. Allez, on va corriger pour voir si vous vous souvenez du tableau. Numéro 1. I have a sister named is Lily. I have a sister. J'ai une sœur. Son nom, c'est Lily. Donc, ça va être her name, parce que c'est une fille. H-E-R-H-E-R. Her name is Lily. Numéro 2. Come and meet parents. Donc, c'est une phrase exclamative. C'est toi qui es en train d'inviter pour venir voir tes parents. Come and meet my parents. Mes parents. Numéro 3. I need to call your dad. What is phone number? Donc, je dois appeler ton papa. Donc, quel est son numéro? Pardon. What's his phone number? Donc, avec he, ça va être his. Le numéro 4. We cannot come now because parents told us to do homework. Oui, ici c'est avec oui qu'il faut chercher votre déterminant possessif. Donc, ça va être our. Le fameux OUR, souvent que vous me prononcez comme OUR, ça n'existe pas. Apprenez à bien prononcer correctement, c'est our. We cannot come now because our parents told us to do our homework. Nous, c'est notre, nos parents, de faire nos devoirs. Nos, c'est our, O-U-R. Numéro 5, where are they? Is this car? Ils sont où? Is this their car? Parce que ici, le sujet, c'est they. Et le déterminant possessif de they, c'est their. T-H-E-I-R. Bon, on a terminé la correction de ces devoirs de consolidation. J'espère que vous avez pu le faire seul et que vous dites ah ouais ça y est, toutes ces bases qu'on a déjà vues c'est déjà là. Si ce n'est pas le cas, je vous inviterai à aller revoir les explications dans votre cahier ou dans votre livre. Il y a les pages dans chaque activité que je vous ai donné dessus, les explications à reprendre pour bien consolider cela. Ben, je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo va être les exercices que vous aurez à faire cette semaine. Bonne journée et au revoir.